Bonjour vous, bonjour toi. Elisabeth Ndala, fille de Monique Jekissa et de Gabriel Ndala, tu vas faire la paix sur terre. Je vous en dis plus sur le parcours qui m'a amené à cette certitude, cette conviction. Quand j'étais petite, je vivais mon insouciance. Et un jour, quand j'ai eu 6 ans, mon papa a décidé qu'il avait suffisamment vécu. A commencé en moi une guerre intérieure. Une guerre intérieure que j'ai portée. Une guerre intérieure qui m'a fait croire que je n'étais pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez aimable pour qu'il reste avec moi. Alors, j'ai fait des efforts pour être assez. Des études, un 3e cycle, un poste de cadre dans une grande entreprise, un mari, 2 beaux enfants. J'ai très vite compris qu'il manquait quelque chose. Alors, j'ai tenté la reconversion professionnelle. J'ai ouvert une galerie d'art, écrit 2 livres, un sur l'estime de soi. Et pendant 10 ans, j'ai vécu une belle, grande et longue dépression. Oui. Bien sûr, je suis ici pour vous dire que je m'en suis sortie. Et je m'en suis sortie quand j'ai compris qu'elle était là, à mon service. Là pour me dire, Elisabeth, tu n'es pas sur ton chemin. Tu n'es pas sur tes rails. Continue d'avancer. Alors c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, oui. Et en prime, j'ai gagné le sens de ma vie. Oui, j'ai compris le sens de ma vie. J'ai eu ce qui arrive dans les films, une révélation. Vous savez, le truc qui vient d'on ne sait où et qui vous dit ce que vous êtes amené à faire pour les années à venir. Et j'ai compris aussi que la paix sur Terre, qu'au début j'ai bien sûr refusé, parce que je ne me sentais pas légitime, je ne savais pas comment faire, quel chemin emprunter, pardon. Et donc, j'ai compris que cette paix, je n'allais pas la faire seule. Nous allions la faire ensemble, avec tous ceux qui se sentent touchés par ces mots. Alors, au même titre que j'ai eu un appel en août 2022, eh bien, je vais vous lancer mon appel avec mes mots. J'entends parler de guerre qu'il faudrait mener. J'entends parler de nous séparer. Nous ne saurions plus cohabiter ni habiter. J'entends parler d'incompatibilité là où nos enfants et nos corps savent encore se mélanger. J'entends parler de peur là où l'amour est oublié, censuré. J'entends parler trop peu de ce qui nous réunit, nous rassemble, nous unit, la vie. On me dit de choisir mon camp. On me dit que sans, je suis de celui du mal. On me dit aussi que maintenant, c'est comme ça, que je n'ai plus le choix. Eh bien, vous savez, je choisis le seul qui vaille dans mon corps, mon cœur, mon esprit, le camp de la vie. Nous sommes nombreux à vouloir nous lancer dans la bataille avec nos armes. Guérison, pardon, partage, liberté, responsabilité, souveraineté, confiance, bonheur et joie. Des armes plus puissantes que celles forgées par la haine. Des armes de paix. Une paix intérieure, extérieure, globale. Oui, je sais. Certains parleront
d'angélisme, d'innocence bercée, d'illusion. Eh bien, bien au contraire, nous voyons clair. Notre boussole, celle du cœur, nous éclaire. Et puis, pourquoi aurait-il plus raison que nous? Notre réalisme se nourrit de notre envie de vie. Le leur, notre conflit d'intérêts est d'aimer la vie. Les leurs, alors nous battre, oui, nous battre contre ces vendeurs de chimères, aux desseins mortifères, porteurs de chaos. Ensemble, faisons face, faisons front. Artisans, partisans de la paix civile, levons-nous. Levez-vous, 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 levez-vous. Et je vais vous inviter, pour quelques secondes, à écouter la musique que vous avez dans le cœur et à vous célébrer, parce qu'on est la vie. Et je vais vous inviter à bouger. Eh oui, on se célèbre, personne ne nous voit. Qu'ici et maintenant triomphe la vie. Merci.